amis, bonsoir à tout le monde. Ce Mardochas, c'est le coordonnateur national de la nouvelle génération prochainement. C'est une grande joie ce soir. Nous allons nous retrouver dans notre nouveau numéro de TV de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de la semaine touristique dans la province du Lualaba. Ceci, c'est la sanction du travail bien fait par son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, celle qui travaille dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça ne se passe pas au Kasaï, pas dans le Congo central, pas dans le Grand Katanga où je veux parler du Haut-Katanga, mais c'est dans le Lualaba. Les gens qui ont parlé pour dire oh le Lualaba n'est pas bien ceci, bien cela. Mais le Lualaba est aujourd'hui indexé par le ministère du Tourisme par le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites touristiques dans le Lualaba. Il y a beaucoup d'avancées significatives au Lualaba. Le travail est en train d'être bien fait. La gestion de Mme Masuka Saini est bien cotée partout. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense la semaine prochaine, c'est la semaine touristique au Lualaba. Le programme est déjà établi, je pense que tout va très bien se dérouler. Je suis d'abord content avec l'organisation qui est faite là-bas par le cabinet de Madame le Gouverneur, ensemble avec le ministère du Tourisme, le ministère provincial du Tourisme, ce qui est une avancée très significative. Donc la province de Lualaba est à l'honneur avec Madame Fifi Masuka Saini. Mes amis, nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'enlèvement dans la province de Lualaba et tout ce qui est en train d'être fait par Madame Masuka. Nous avions prévu que c'est dans peu de temps qu'on va commencer à inaugurer beaucoup d'ouvrages dans cette partie de la République qui regorge beaucoup de potentialités. Mes chers amis, je vais vous proposer quelques éléments. Vous allez juste voir qu'est-ce qui est déjà en train d'être fait et qu'est-ce qui doit être fait dans les jours à venir et quels sont les constats qu'elle a en fait sur terrain. Donc, je reviens après pour continuer avec ce numéro. La semaine touristique se tiendra du 27 septembre au 3 octobre 2021 dans la ville de Kolosi, dans la province du Lualaba, sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Organisé par le ministère du Tourisme avec la tête, le ministre Modero Simba. Ce forum de haut niveau aura pour thème tourisme et croissance inclusive. La ville d'écologie considérée comme la capitale du cobalt en République démocratique du Congo recevra des invités de marque pour cette semaine, consacrée au tourisme du 27 septembre au 3 octobre 2021. Source du majestueux fleuve du Congo, la ville d'écologie dans la province du Lualaba regorge beaucoup de paysages à couper le souffle aux participants de semaines du tourisme organisées dans cette partie de la République. Après avoir lancé le travaux de la réhabilitation du jardin zoologique à Kinshasa, le ministre du Tourisme Modero Simba et son équipe comptent faire connaître les potentialités de la RDC sur le plan touristique. Le Lualaba est à l'honneur avec son excellence Fifi Masuka Saini. Le rendez-vous est donc pris du 27 septembre 2020. C'est le mensonge. Nous sommes en 2021. Nous ne sommes pas encore en 2023. Le gouvernement national congolais, le gouvernement central plutôt, ne s'est pas encore prononcé sur la question de la signer l'organisation des élections. Or, bientôt, l'honorable président de l'Assemblée, Christophe Bonso, a dit nous sommes en train de voir dans quelle mesure il faut déjà accélérer avec la nomination de mon nouveau membre du comité de la CENI. C'est ça ce qui doit être fait. Le gouvernement congolais n'a jamais déclaré, ne s'est jamais déclaré incapable d'organiser les élections en 2023. Tshisekedi, c'est un démocrate. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit et réalise. Félix Tshisekedi, c'est celui qui dit et réalise. Les gens disent que Tshisekedi a fait beaucoup de promesses, il n'a pas réalisé. Vous parlez de quelles promesses? Vous avez parlé de quelles promesses? Parce que tout ce que Tshisekedi a dit, c'est dans son projet de société. Il ne peut pas inventer quelque chose en dehors de son projet de société, que ceci peut subir l'argent sortant de ses poches non plus. Nous sommes dans un État organisé. On budgétise, on fait des prévisions budgétaires pour mettre en exécution tout ce qui est sur la ligne budgétaire. On ne peut pas inventer ce qui relève de l'imaginaire. Bien que le chef d'État peut agir à travers quelques projets et ainsi de suite, mais il exécute un programme. C'est souvent de ce programme qui doit être coté. Il doit justifier ce qu'il fait à travers les dépenses, ainsi de suite. Et vous dites qu'il a fait beaucoup. Évitez des gros concepts sans contenu. Ça ne sert à rien. Vous n'avez jamais connu un président comme Tshisekedi, entre nous soit dit. Vous avez connu un Mobutu dictateur. Vous avez connu un Kabila aventurier ici, une marionnette qu'on a utilisée par le Rwanda et tous les autres pays pour nous appauvrir. Vous avez connu un Kabila qui nous a amené sur le métissage et cela a donné naissance, n'est-ce pas, à l'occupation illégale de notre pays par les expatriés. Tout ça au profit de leurs intérêts. On est en train d'exploiter la tantane, on est en train d'exploiter de l'or là-bas. Il y a des expatriés qui veulent faire la loi dans le mine congolais. Et vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire que ça va être quoi?
Et aujourd'hui, vous avez un président qui a restauré le Congo, qui a remis le Congo sous le fonctionnement normal. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer avec les réformes institutionnelles. Vous avez vu ce qui s'est passé. Dans les réformes institutionnelles, c'est par là que l'IGF agit pour démanteler ces systèmes de droits de fonds de l'État. C'était un mécanisme très robuste que le kabylisme nous a laissé. Tu sais qu'il est en train d'enchaîner. Tu sais qu'il y a besoin du soutien des Congolais pour qu'il parvienne, n'est-ce pas, à arriver au bout avec sa vision, avec ce qu'il a promis pour le Congolais. Et vous ne voulez pas que les Tshisekedi qui a promis ces bonnes choses, qui sont en train de se concrétiser, puissent passer en vain comme ça. Et vous dites que ce que Tshisekedi est en train de faire, Fayoulou est en train de le faire. Quand vous regardez Fayoulou, il est affamé. Il aime Piaka. Il a besoin d'argent. Et lorsqu'il faut s'en prendre à Tshisekedi, il s'en prend à Tshisekedi. Il s'en prend à sa personne, il ne s'en prend pas à sa gestion. Qu'est-ce qui motive la position de Fayoulou et tout ce con-là? Moïse Katumbi est là aussi, amoureux du pouvoir. Mais Moïse Katumbi ne peut pas gérer la République comme la nôtre avec des comptes bancaires, ni des billets verts. On gère la République avec la tête. Avec la tête. Donc, vous n'êtes pas tous, tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Il faut faire très attention avec ce genre de choses. Vous allez financer quelques médias pour écrire n'importe quoi et désorienter la population. La population congolaise, soyez très mature. Soyez prudents et vigilants. On est en train de sacrifier notre président Félix Tshisekedi. On est en train de salir l'honneur pour que la population congolaise prouve que Tshisekedi n'a pas à faire. Pour que Tshisekedi n'a rien à faire aux Congolais. Or, Tshisekedi fait beaucoup de choses. Regardez, je vous donne l'exemple de la RN1. Je vais vous proposer un élément, vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État est en train de faire la route depuis Bandundu jusqu'à dans le Kasaï central. Plus de 1000 quelques kilomètres. Mais ça passe inaperçu devant aux caméras. Le processus de la pacification du Congo. La consolidation de l'unité nationale. Je vais vous proposer des éléments, vous allez voir comment est-ce que le grand Kyungu de l'Est, le chef de Bakatakatanga, a déposé. Il a remis entre les mains de la MONUSCO le drapeau de l'État indépendant du Katanga pour signifier qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de Mukatakatanga pour réclamer l'indépendance du Katanga. Cette histoire appartient au passé. C'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Enfin, Katanga est uni. Kyungu abandonne. Il trouve que nous sommes en train de faire une démarche qui est en train d'endeuiller des familles. Nous sacrifions nos propres compatriotes. Les gens sont morts là-bas parce qu'ils voulaient s'opposer à la gestion de la République et vouloir diviser la République. Le Congo demeure indivisible d'après notre constitution. Je vous propose cet élément de Kyungu qui a remis entre les mains de Bakatakatanga et de la MONUSCO le drapeau du Grand Katanga et pour profiter, n'est-ce pas, pour privilégier la paix et l'unité nationale. Le respect des institutions et la consolidation de l'unité nationale. Je vous propose cet élément, mes amis, et puis je reviens après. C'est le symbole de notre mouvement politique et le président va le remettre à la MONUSCO. Vous nous permettez de prendre belge. Il faut décaler là. La drapeau ya Katanga. Amigwa Kungu Mutanga wabafukwa Kanunga Gedeon président wa Mira. Mumyanda ya Katanga yonso natambemo. Ye wanse ukakwatwa na ino drapeau muno mukatanga mu Grand Katanga yao keki amikibumbo ho nanko ikibumbo kikwabo akakwatwe ku gouvernement congolais akasambijiwe ukatera mukuru mukwabo wibemanyine shimu bami bonso kwanjira kwa mimwine ngijimonka mkongo. Moi, président Kyungu Mutanga Gédéon, je remets le symbole du drapeau de l'État indépendant du Katanga à dater d'aujourd'hui. Personne d'autre ne peut utiliser les fusils ou les drapeaux de l'ex-État indépendant du Congo. Du Katanga, celui qui va utiliser ne va plus l'utiliser à mon nom ni à mon mouvement. Celui-là sera considéré comme un ennemi du peuple congolais. Donc à dater d'aujourd'hui, je remets à la MONUSCO les drapeaux de l'État indépendant du Katanga. Me, President Gédéon Mutanga, have given this flag
This flag was the flag for Congo, the Congo which was independent, and this is this Katanga which was represented. And now I have given it to you, MONUSCO, United Nations International Community. Anybody who will be having this flag, who will show this flag, who will have a gun and fighting for this flag will not be under my name. Because today I have given it to MONUSCO and I have expressed everything that I should do. This is the flag, United Nations. Vous avez suivi, mes amis, vous avez suivi ce que Kyungu a fait. C'est un acte louable. Même si au début ça n'a pas été bon, sous Kabila on n'a pas connu ça. Parce que sous Kabila il y avait un système de caresser le mal, mettre de la peinture sur la matière fréquente. C'est ça ce que nous avons connu. Aujourd'hui, c'est autre chose. Les réformes institutionnelles avec Félix Tshisekedi produisent des effets. Parce que nous avons besoin de remplacer l'intégrité à la place de la médiocrité. C'est ça ce qui est en train de se faire. Le chef de l'État a dit qu'il y aura bel et bien des élections en 2023. L'Union sacrée est en train de travailler pour voir des gains. Il faut assainir le fonctionnement des institutions. Voir dans quelle mesure il faut remettre en ordre, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions à tous les niveaux. Au renversement de la classe politique. C'est-à-dire renversement des valeurs par les antivaleurs. Le chef de l'État a besoin de ça. C'est ça même le caractéristique de l'Union sacrée de la nation. La participation positive de la vision de la population à la gestion de la chose publique. C'est pour vous Tshisekedi avant de prendre une décision, il a besoin de consulter son peuple pour que sa décision ne tombe pas dans l'ambiguïté. Que sa décision ne souffre pas de sa mise en exécution. Les Congolais, qu'est-ce que vous voulez? Le peuple congolais, nous vous disons, soyez très vigilants parce que l'ennemi est là. L'ennemi est en train de vous désorienter. L'ennemi est en train de vous diriger. Bravo au chef de l'État Félix Tshisekedi, à notre distinguée première dame Denise Dakero, pour ces initiatives avec excellence. Aujourd'hui, les financiers sont pris en charge au lieu d'investir dans le ventre. Parce que les Français disent, si tu me donnes un poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais faim. Madame Denise Dakero investit dans les têtes de nos enfants. Quelqu'un qui sort d'une famille qui n'a pas l'argent, d'envoyer l'argent et un enfant à l'université de Cambridge, à Harvard, à Sorbonne. Mais vous avez la chance de finir les études prises en charge par la fondation de l'île Dakero et tu vas représenter ta famille dans une belle université. Tu as la chance, n'est-ce pas, de toucher à une bonne crème scientifique et tu deviens un élément très utile dans ta famille et dans ta société. C'est ça les Congo que nous avons voulu. Ceci donne espoir à croire que le Congo serait battu sur un socle de valeurs. Ce n'est pas un Congo qui serait battu sur un système de détournement robuste comme ce que Mouyage a fait. On ne veut pas de ce Congo-là. Parce que le Congolais, vous oubliez facilement. Est-ce que vous savez qu'à Tchang aussi, le régime Kabila a tiré sur nos enfants à Bouboto, en uniforme, des enfants qui ne connaissaient même pas comment définir la politique, c'est quoi. L'UDP s'était endeuillé ici. On a brûlé les gens dans leur maison. Ils ont laissé des orphelins, des orphelines et des veufs, des veuves. Est-ce que vous savez que chaque année, la RDC perd plus de 15 milliards de dollars. Les gens ont critiqué. Tu sais qu'elle est arrivé au pouvoir. Il y avait 1 milliard qu'on avait déposé dans la réserve des banques. Aujourd'hui, ce sont 700 000. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3,3 milliards de réserves des banques. Là, vous ne dites rien du tout. Hein. On a décrété l'état de siège. Nous avons découvert beaucoup de vérités sur l'état de siège. L'administration militaire est en train de cacher beaucoup de choses. Le pouvoir législatif, il y a beaucoup de députés du Nord Kivu qui sont derrière la prolifération des groupes rebelles qui sont en train de détruire notre population. Les gens qui sont lâchement battus tous les jours, même les enfants égorgés. Nous assistons à quoi? C'est quoi ça? À l'est du pays, c'est comme si c'était une partie de la République où vivent les vampires et les zombies. Parce que chaque fois, nous voyons des morceaux de nos frères par terre, du sang partout. Et lorsqu'on cherche à mettre de l'ordre, ceux qui sont habitués de s'enrichir derrière le sang veulent toujours étouffer dans l'œuf. Oh, les collègues des députés ne veulent pas de l'état de ces aventuriers. Les gouverneurs qu'on a, ce sont des ex-rebelles, des malades. On doit continuer notre travail. Congolaises et Congolaises, faites confiance à Félix Tshisekedi, votre président. Tshisekedi, c'est un président, comme il avait dit, de tout le Congolais. Qu'il a un plan merveilleux pour tout le Congo, pour le Congo. C'est celui qui porte le Congo à cœur. Il fait toujours l'effort de donner aux Congolais ce que le Congolais a besoin. Mais ceci, ce n'est pas par coup de baguette magique. Hein. On doit travailler. On doit faire un état des lieux. Parce que la République, à l'état où Tshisekedi l'a reçu,
Il a reçu un Congo à l'agonie. Un Congo où règne le diable lui-même avec ses petits démons. En costume dans les institutions. Qui dirigeaient la République comme s'ils dirigeaient leurs petites tanières. Comme s'ils dirigeaient les auberges. Or, c'est un pays avec des gens très intelligents, des intellectuels, des gens épanouis. Mais ce pays a été dirigé comme si on dirigeait une porcherie. Vous pouvez égorger les gens comme vous voulez. Nous avons assisté avec l'avènement des Kamona Sapou. Qui ne connaît pas cette histoire des Kamona Sapou? Qui ne connaît pas cette histoire des Kamona Sapou, qui est devenu un phénomène? Car un phénomène pareil, lorsqu'un phénomène pareil tombe dans une province où il y a un taux élevé des analphabètes, j'arrive. Les analphabètes, les gens qui n'ont pas étudié. Parce que il y a des villages où les gens n'ont pas beaucoup étudié. Les gens se livrent aux travaux de champ, la pêche, l'élevage, ainsi de suite. Ils avaient des petits conflits entre eux. Et lorsque quelqu'un a des pouvoirs magiques, et l'objectif de ces miliciens, excusez-moi, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, ce n'est pas donner des obligations d'exécution au pouvoir, mais c'est faire mal à ses frères. Je prends l'exemple de la province du Kasaï, où il y a des communautés telles que les Tchokwe, les Pendé, les Louafon, les Babindi, les Bakete, et tous ces gens qui vivaient ensemble, parlant le même langage, ont été divisés par l'événement des Camerounais. Nous avons plus de 52% de femmes veuves. Chadari, tu connais ce que tu as fait au Kasaï? Bochab, tu connais ce que tu as fait? Clément Kankou, tu connais ce que vous avez fait? Nous avons intérêt à soutenir notre président de la République, Félix Tshisekedi, dans tout ce qu'il est en train de faire. Parce que les Congolais ignorent. Je pense que tous les jours, nous allons faire l'effort de vous rappeler. Nous avons vécu ici dans une jungle avec Kabila. Une jungle. Alors, chers amis, je suis très content de vous rencontrer à travers ces numéros aujourd'hui. Chaque fois, nous serons toujours à mesure de vous donner un numéro spécial sur la politique générale de notre pays. Je suis en train d'annoncer que la nouvelle génération, bientôt, les enquêtes de la province du Kasaï, la province de Dieudonné Piémet toute côte, pour gérer l'argent qui a été emprunté. Les emprunts opérés dans la banque sur place africaine, ça servit à quoi? On doit justifier cet argent. La province est en train de souffrir. La province souffre sérieusement. On n'a pas vraiment le temps à perdre. Nous faisons tout pour que le Congolais se retrouve, les Kasaïens se retrouvent. Je dis merci à tous les coordonnateurs professionnels de la nouvelle génération partout où vous êtes. Je m'avais félicité tous les membres de la NGC pour ce bon travail. Alors, je voudrais vous rappeler ici que la semaine de tourisme maintenue dans la province du Lualaba, vous allez voir ce qui est en train de se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est vraiment une occasion n'est pas à rater pour les filles et les fils dignes de la province du Lualaba. Je bénis la province du Lualaba et je soutiens Madame Fifi dans sa vision, n'est-ce pas, de la matérialisation de la vision du président public Félix Tshisekedi. Nous sommes ensemble, mes amis. Nous nous retrouvons demain avec un autre numéro. Ciao, ciao.